Côte d'Ivoire, selon une étude menée en 2013, la prévalence de la fistule obstétricale a été estimée à près de 10 000 cas avec une incidence de 250 nouveaux cas chaque année. Bientôt, la prise en charge de la fistule obstétricale se fera de façon ordinaire à travers tout le pays. Le ministère de la Santé est en train d'élaborer un plan multisectoriel de passage à échelle de la lutte contre les fistules obstétricales. Ce plan mettra l'accent sur la prise en charge de routine dans les hôpitaux de référence. Pour adresser véritablement cette pathologie, considérée comme un problème de santé publique, l'État et ses partenaires ont initié divers programmes d'envergure depuis quelques années. Une journée se tient à Mans, la capitale de la région du Tonkin, pour faire le point de la lutte et parler de perspectives. De ce fait, le programme lancé en 2012 avec l'UNFPA, sous financement de l'Agence coréenne de coopération internationale COICA et mis en œuvre par l'AIBF, est porteur d'espoir. La stratégie de lutte étant basée sur la prévention, le traitement et la réinsertion. Grâce à cet accord, 1942 femmes porteuses de fistules ont été opérées gratuitement. 575 d'entre elles ont bénéficié d'activités génératrices de revenus. 89 consultations foraines gratuites en planification familiale, en consultation prénatale, consultation postnatale, dépistage du VIH-Sida et des cancers du col de l'utérus ont été réalisés. Et enfin, 79 écoles de mari modèles ont été mises en place afin d'impliquer les hommes dans la promotion de la santé et de la reproduction. Il est à noter que ce programme est exécuté à travers des campagnes dans 8 districts sanitaires du pays. Mans, Korogo, Bouaké, San Pedro, Gagnoa, Séguéla, Bondoukou et Bouna. Ne laissons personne de côté. Engageons-nous maintenant à éliminer la fistule obstétricale. C'est le thème retenu pour cette journée de lutte. Sensibilisation, visite du pavillon de prise en charge du CHR de Mans et remise des kits aux exporteuses de fistules ont meublé cette journée. Un séminaire de formation est initié au profit des acteurs du circuit de la dépense publique de la région de Gbeke. L'activité s'inscrit dans le cadre de la décentralisation du SICFIP. Sakassou, localité distante de Bouaké de 33 km, abrite cet atelier. Depuis 1999, donc, on l'a expérimenté à Abidjan. Il a suffisamment fait ses preuves, donc on a décidé de le déployer à l'intérieur du pays, où pendant longtemps aussi, la procédure était manuelle. Voilà, donc on a commencé en 2002 avec les directions pilotes de Bouaké et de Yamoussoukro. Nous sommes à 79 localités qui sont connectées au SICFIP. Ce qui veut dire que dès que le budget est voté, ces différents sites où le SICFIP a été installé, ils exécutent le budget en même temps qu'Abidjan. Préparation du budget de l'État et exécution de la dépense publique à travers le SICFIP. Thème autour duquel les réflexions vont porter pendant 5 jours. Plusieurs modules sont également au programme de cet atelier, notamment l'élaboration du budget de l'État, marché public. Les intervenants, tout en soulignant l'importance de la formation, encouragent l'initiative. Koulibaly Gando, préfet de Sakassou, exhorte les participants à plus d'attention et d'assiduité à la formation, en vue d'en tirer meilleur profit de ce séminaire. Voici ce qui sert de salle de classe aux écoliers de l'école primaire publique de Kwasi-Kwameko. Dès la rentrée prochaine, ils prendront les cours dans un cadre plus confortable. Ce bâtiment de 3 classes avec bureau du directeur, l'œuvre est de la société coopérative des éco-agriculteurs modernes de Méagui, Kopaka et Kamom. En plus de cette réalisation, il faut ajouter l'installation de 3 pompes hydrauliques villageoises dans les localités de Kouakou et Milekro et à Semiankro. Dans le cadre de ces activités, la société coopérative Ekamom a distribué également des intrants agricoles à ses membres. Un investissement estimé à plus de 100 millions de francs CFA selon les responsables de la coopérative. Des actions qui permettront d'améliorer les conditions de vie de ses producteurs. Je suis très content avec Ekamom. Je suis très satisfait. Je remercie Ekamom parce que Ekamom fait beaucoup de choses pour ses planteurs. Pour nous. Chez nous à Sokoura, ils ont construit école, cantine et partout. Mais la société coopérative n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Au cours de sa 11e assemblée générale, elle a décidé d'étendre le programme de certification de cacao à l'ensemble des producteurs, renforcer les capacités de ses membres afin de s'approprier les bonnes pratiques agricoles et commerciales du cacao de bonne qualité. Avec la confiance des producteurs, on est prêt pour relever les défis pour être meilleure société coopérative.
il appelle aux producteurs de ne pas douter, de livrer la totalité de leur production et de suivre les champs agricoles. Les performances de la coopérative Ekamom ont été saluées par le conseil du café cacao et l'ANADER. Pour le préfet de Méagui, Atrik Ouamejak, les réalisations de la société coopérative ont une portée sociale en ce sens qu'elle accompagne l'État dans le programme de l'école pour tous et de l'amélioration des conditions de vie des populations à travers l'installation des pompes hydrauliques. Les récentes pluies diluviennes qui se sont abattues dans la région de Lamé au sud-est de la Côte d'Ivoire ont fait des dégâts dans le village de Biasso. Le seul pont qui donne accès à ce village a cédé sous la pression de l'eau. Les activités dans cette localité sont au ralenti. Les populations ont donc du mal à vaquer aisément à leurs activités. Situé à 5 km d'Azopé, chef-lieu de la région de Lamé, le village de Biasso est peuplé de plus de 12 000 âmes. Les populations espèrent donc la réhabilitation du pont afin de faciliter la circulation des personnes et des biens. Palais du carnaval de Bouaké, plus de 1500 enfants issus des structures sociales et en situation de handicap se sont retrouvés à l'occasion de la première journée récréative des enfants de Bouaké. Une initiative du conseil municipal pour le bien des adolescents vulnérables. Il s'agit d'amener ces âmes fragiles à extérioriser leurs talents. Ce sont des enfants qui sont un peu défavorisés et il faut leur montrer que la situation qu'ils vivent n'est pas celle qui doit être la leur. Je suis contente pour les cadeaux que Monsieur le maire nous a offert. Les responsables de centres sociaux ont été exhortés à accroître leurs œuvres de bonté en faveur des enfants. Pour le directeur régional de la femme, de la famille et de l'enfant, il est impérieux de trouver ensemble des moyens efficaces et adaptés afin de prémunir ces enfants des fléaux qui peuvent hypothéquer leur avenir. À partir de ces activités ludiques, se décèlent tous les talents, toutes les orientations, toute la communion et la fraternisation. Cette cérémonie a regroupé plus d'une dizaine de structures sociales de Bouaké. Les parents ont été invités à être à l'écoute des tout-petits pour leur offrir toute l'attention et l'affection qu'ils méritent afin de leur éviter la délinquance, la consommation de la drogue et la prostitution. Cette journée était à sa première édition. Lancement des activités de l'école des poètes, une plateforme artistique et d'expression poétique. Il s'agit, pour les responsables, de valoriser l'art poétique et permettre aux apprenants de développer leur art oratoire. Créé en 2013 sous l'impulsion du docteur Félix Arentaï, a pour but de rassembler tous les amateurs de poésie en vue d'aiguiser leur art, mais aussi de les pousser par leur art à redorer le blason de la Côte d'Ivoire. Le slam est un genre poétique et artistique. Les interprètes s'y adonnent à cœur joie. Ils disent qu'ils m'ont apporté la civilisation, ils disent qu'ils m'ont apporté l'émergence, ils disent qu'ils m'ont apporté la démocratie, ils disent qu'ils m'ont apporté la tendance, ils disent qu'ils m'ont apporté le savoir-vivre, le savoir-faire, le savoir-dire et j'en passe. Ils disent. Rien que des balivernes. Pour le poète averti, cette initiative est à encourager chez la jeunesse. À travers l'islam, qui est le genre poétique développé, je me rends compte que des vérités se disent avec charme vocal. Je me rends compte que des prédications se font avec un entrain de voix des plus exaltants. Alors, je pense qu'il n'y a pas meilleure façon que d'éduquer la jeunesse. L'école des poètes entend mener des actions de proximité afin que la jeunesse de Bouaké s'approprie l'art poétique.